Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes, euh, très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais. Donc, il est question de cette manifestation, gigantesque manifestation du 3 juillet 2021. Samedi 3 juillet 2021, je précise bien le 3 juillet 2021, non le 3 juin. Donc, d'ici un mois à peu près, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, sera présent ici à Paris et nous avons le devoir de nous mobiliser. Il nous faut 500 000 personnes au moins à Paris. Il faut que cette manifestation soit légendaire. C'est une manifestation qui doit rassembler le maximum de Camerounais possible. Ça doit être du jamais vu dans l'espoir. Il faut que cette manifestation n'ait rien à envier au 18 mai. Je dis bien rien à envier au 18 mai 2019 à Paris. Rien à envier au 1er février 2020 à Paris. Ça doit être la manifestation des manifestations. Ça doit être la mère des manifestations. Je précise bien, ça doit être la mère des manifestations. Ou bien même le père des manifestations. Jamais réalisé dans la diaspora. Voilà, pas une diaspora en Occident. Donc, nous travaillons pour cela et j'invite les uns et les autres à en faire autant. Nous devons être nombreux parce que cette manifestation a plusieurs buts. Cette manifestation a pour but de dénoncer non seulement une succession monarchique au Cameroun, de gré à gré, voilà, mais cette manifestation vise également à revendiquer l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo. Cette manifestation vise également à revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Donc la libération naturellement de tous les prisonniers politiques et évidemment un dialogue national véritablement inclusif aux résolutions contraignantes pour toutes les parties. Voilà, donc c'est ça. Soyons nombreux, j'invite les uns et les autres à travailler afin que cette manifestation soit le plus grand succès, soit la chose la mieux réalisée par tous les Camerounais de la diaspora de tous les temps. Nous avons déjà réalisé ensemble des choses exceptionnelles dans cette diaspora et je suis convaincu que pour le 3 juillet, ça... Donc soyons nombreux, comme je le disais tantôt, soyons plus que nombreux ce 3 juillet, samedi 3 juillet 2021 à Paris. Oui, nous devons être nombreux également parce que nous devons en profiter pour montrer au Sadina du Cameroun, pour montrer au régime de Yaoundé, pour montrer également à la France, au monde entier, que le peuple camerounais a choisi son leader depuis 2018. C'est le Messie, c'est le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Il sera présent, je vous l'assure, soyons nombreux. Ils sont nombreux d'ailleurs déjà à m'avoir appelé depuis au moins une semaine qui m'appellent pour me demander de leur confirmer la présence du président élu. Nous avons tous vu, il y a des messages, oui, nous avons tous vu, il y a des messages qui font état du fait effectivement que le président élu sera présent. Il sera présent. Ils sont nombreux qui m'appellent pour me dire oui, on a déjà réservé nos places. Oui, il sera présent, on a réservé nos places. Certains qui n'étaient pas là le 1er février qui me disent qu'ils ne peuvent pas rater cette fois-ci. Ils sont nombreux qui m'appellent, qu'ils disent ils viendront avec leur famille, enfants et tout. Ils sont nombreux qui seront présents. Ça sera le 3 juillet 2021 sera la fête de la libération du peuple camerounais. Il faut le dire clairement. Ce jour-là sera la fête de la libération du peuple camerounais. Ce sera le jour de la liberté camerounaise. C'est un jour historique. C'est le jour du non au gré à gré. C'est le jour du non au génocide. Au génocide dans le nord-est et le sud-ouest du Cameroun. C'est le jour du non à la trahison du peuple camerounais. Parce que certains, à la trahison de certains, voilà, certains ont trahi le peuple camerounais en trahissant le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Et tout le monde le sait clairement. Tout le monde le sait clairement. Particulièrement depuis 2018, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, mène un parcours sans faute. Il a lancé la résistance camerounaise. C'est lui qui lance cette résistance. Sans lui, il n'y aurait jamais eu cette résistance. Il faut que je vous le dise. Le président élu nous avait dit il va à l'Union africaine pour lancer la résistance. Il est parti à l'Union africaine lancer cette résistance. Sans ça, il n'y aurait pas eu de résistance. Si le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, n'était pas parti à l'Union africaine, il n'y aurait jamais eu résistance. Le peuple ne se serait jamais mobilisé. Il faut donc comprendre qu'il
Il est le leader. Il est le leader de cette résistance camerounaise. C'est lui qui l'a lancé. Il a lancé dès le jour où il a dit « J'ai marqué le penalty ». Voilà. Comment ne pas aimer cet homme? Comment ne pas aimer cet homme, ce milliardaire qui a choisi de se sacrifier pour un peuple? De manière générale, les milliardaires, les gens qui ont l'argent, préfèrent manger leur argent seul. Ils préfèrent manger leur argent au calme dans leur coin. Mais là, on a affaire à un milliardaire, quelqu'un qui a l'argent et qui prend les risques d'aller en prison pour un peuple. Je veux bien que les Camerounais se mettent ici dans la tête. Papa Kamto Maurice alias le Sage, c'est quelqu'un qui a l'argent. Voilà un milliardaire qui prend les risques d'aller en prison pour un peuple, qui prend les risques de faire en sorte que sa famille soit séquestrée pour un peuple, qui prend les risques de se faire tuer pour un peuple. Parce que je veux vous le dire, en prison, lorsque Papa Kamto Maurice alias le Sage, lorsque le président élu alias le Sage était en prison, les 9 mois qu'il a passé en prison, je peux vous assurer, j'en suis convaincu qu'il a été empoisonné parce qu'il était entouré de plusieurs traîtres. Imaginez-vous, il y avait combien de traîtres? Paul Rikingue, Pendekoka Compaoré et Célestin Jamen. Voilà, il était entouré de traîtres, donc il est presque certain qu'il a été empoisonné, mais comme Chiapossi veille sur lui, donc Chiapossi en ma langue maternelle, donc en Romala, en Baham signifie en réalité celui qui est au-dessus de tous les hommes. Il veille sur lui, il veille sur Papa Kamto. Voilà, nos ancêtres veillent sur lui, il est protégé et personne ne pourra lui faire du mal, car il est le choix du peuple, il est le choix divin, le choix de Chiapossi. Voilà, donc soyons nombreux ce 3 juillet, travaillons afin que cela soit un succès. On avait eu les manifestants d'envergure dans cette diaspora furent le 18 mai 2019 et il y a eu également le 1er février 2020 avec la présence du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Soyons nombreux, il faut faire du 3 juillet un jour historique. Le 3 juillet est d'une importance capitale parce que le régime de Yaoundé pense que la résistance est morte. Certains, voilà, chaînes de télévision d'ailleurs m'ont appelé, on a discuté, certains m'ont dit la résistance est morte en diaspora, la résistance est terminée. Donc le régime qui pense avoir gagné, nous devons montrer que la résistance n'est pas terminée. La résistance va se terminer le jour où le peuple sera libre. Il faut qu'on soit très clair. Et c'est le message qu'on va rendre, c'est le message du 3 juillet 2021. Donc le samedi 3 juillet 2021, nous allons faire comprendre au monde entier que la résistance camerounaise se porte très bien, que le peuple camerounais est décidé à aller jusqu'au bout, que le peuple camerounais est décidé à se libérer et que le peuple camerounais a un leader, celui qui a gagné les élections d'octobre 2018, celui qui a défendu et défend le vote. Parce que ce n'est pas une histoire des petits farceurs qui racontaient défendre le vote et on ne les a jamais vus défendre le vote. Le seul qui a défendu notre vote, il est parti à l'Union africaine. Il a maintenu la flamme de la résistance et jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, il est là. Il a ramené Bakassi au Cameroun, Papa Kamto. Le professeur Kamto, monsieur le président, il a ramené Bakassi au Cameroun. Il a ramené Bakassi au Cameroun. Il a travaillé pour le régime de Yaoundé. Et quand je dis travailler pour le service, il a travaillé pour le gouvernement du Cameroun. Et il n'a pas volé un centime. Il est milliardaire, avocat international. C'est un milliardaire. On a vu Papa Nzongan. La légende de Papa Nzongan nous dit clairement qu'il lui suffit de quelques cours dans une université en Europe et c'est 200 millions de francs CFA. Pour l'initiative SCSI Suivi Cameroun, il a sorti de sa poche environ 200 millions de francs CFA pour le Cameroun. Ça veut dire qu'il pouvait sortir lui-même 1 million d'euros pour le peuple camerounais. Mais il veut que le peuple camerounais également prenne conscience du fait qu'il doit se battre lui-même pour sa libération. Parce que tout seul, Papa Kamto ne peut pas libérer le peuple camerounais, quelle que soit sa volonté. Même s'il décide de mettre tous ces milliards, je ne sais pas si les gens veulent qu'ils vendent même, ils mettent tous ces milliards et vendent même sa résidence pour sauver le peuple camerounais. Mais ça, il ne pourra pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une volonté également populaire. Il faut que le peuple sente que lui également, il participe, qu'il fait également des sacrifices. Je en profite là pour dire encore merci. Merci, grand merci à Papa Kamto Maurice alias le Sage. Tu es mon deuxième père, mon deuxième papa. Grand merci à toi, tu es un héros. Tu es un héros vraiment. Tu es un héros, tu es déjà dans l'histoire du Cameroun. Voilà, il a fallu que tu arrives afin qu'on sache ce que c'est que l'opposition. Parce que John Fungi avait essayé en 92, avant de lâcher, avant de se faire corrompre. Si tu n'étais pas arrivé, on devait tenter de croire que les John Fungi sont des opposants dans ce Cameroun. Donc, que Chiapossi veille sur toi.
sur toi et toute ta famille. Soyons nombreux le premier, le 3 juillet 2021, ce samedi 3 juillet 2021, c'est un mois. Soyons nombreux à Paris, j'invite les uns et les autres à mobiliser au maximum. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, à 18h tout à l'heure, donc dans pratiquement une heure, dans un peu plus d'une heure, 11 minutes exactement, l'Amazon Justice Bookam aura un live sur sa page et également sur la page de l'alternance Sekamto. J'invite les uns et les autres à se connecter massivement pour suivre ce direct de l'Amazon Justice Bookam. Je voudrais terminer cette mini-allocution en m'adressant immédiatement, voilà, directement au communal de l'Île-de-France, Fidèle Chuinkwa. Donc, Fidèle Chuinkwa, tu es arrivé au MNC, en 2018. Et puis, tu as obtenu cette position de communal de l'Île-de-France. Je te demande de respecter le régional en réalité du MNC Europe, Henri Djoko. Je te demande de le respecter. Si tu veux sa place, alors travaille. Si tu veux sa place, travaille et partez aux élections. On te vote, tu prends sa place. Mais il ne faut pas vouloir sa place en montant des coups bas. Donc, Fidèle Chuinkwa, il ne faut pas faire des coups bas. Il ne faut pas faire des coups bas, collaborer avec les Ekoka. Fidèle Chuinkwa, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire des coups bas, collaborer avec les traîtres, les Ekoka comparés et autres. Parce que tu veux juste la place d'Henri Djoko. Il ne faut pas faire des coups bas parce que tu veux progresser. Nous sommes au courant de tes manigances, Fidèle Chuinkwa. Toujours en train de chercher à récupérer le travail des uns et des autres parce que on a vu une publication hier qui nous a sidéré où tu essayes de faire comprendre que tu es, en réalité c'est toi, tu utilises certains activistes ou un activiste pour faire comprendre que c'est toi qui est en réalité l'homme à tout faire du MNC, les manifestations c'est toi, tu t'appropries du travail de militant du MNC et même du travail de sympathisant du MNC. Il faut faire très attention, Fidèle Chuinkwa. Il faut faire très attention. Tu peux raconter beaucoup de choses, mais fais très attention. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Il faut faire très attention. Parce que tu vas obliger les uns et les autres, tu vas nous obliger à te dénoncer véritablement publiquement. Nous sommes là à la veille de l'arrivée du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Faites très attention. En 2020, tu as reçu de l'argent, il faut le dire clairement. Il y a des sommes d'argent que tu n'as pas déclarées, que ce soit par rapport à la venue du président élu, que ce soit des sommes d'argent, il faut le dire clairement, des sommes d'argent destinées au vice-président du MNC Mamadou Mota. Il faut faire très attention. On peut dérouler le dossier, Fidèle Chuinkwa, il faut faire très attention. Faites très attention. Voilà, donc il y a d'autres choses que je ne vais probablement pas mentionner, mais je t'ai dit, tu es là depuis 2018. Il faut respecter les gens comme Henri Djoko, monsieur Henri Djoko qui est là à la création de ce parti, sans qui le MNC Europe n'existerait pas. Si vous voulez prendre sa place, alors il y a des élections. Le MNC c'est un parti démocratique, il y a des élections. Allez aux élections, mais ne cherchez pas à saboter injustement les gens. Vous avez essayé de surfer sur le fait qu'il était injustement accusé, que Henri Djoko était injustement accusé de détournement de 300 000 euros alors qu'il n'avait rien à voir avec cela, alors que c'était Pendekoka qui était la seule personne, ça veut dire sur le groupe d'Ekoka, les gens qu'Ekoka a nommé Ekoka comparé qui étaient les seuls à gérer le compte. On sait tous que Pendekoka, on le sait tous, que Pendekoka a fait des promesses à plusieurs personnes. On sait tous que Pendekoka a promis des postes à plusieurs personnes en cas de prise de pouvoir. Il a sorti de l'argent de suivi Cameroun, il a géré 800 000 euros personne. Jusqu'aujourd'hui, ne dit pas comment il a géré les 800 000 euros là. Mais Fidèle Chuinkwa, il faut faire attention. L'arrivée d'ailleurs, la dernière fois du président élu à Paris, le 1er février, il y avait eu des problèmes. On sait qu'il y a des membres du MNC, des militants du MNC, qui par haine pour Henri Djoko, parce qu'ils veulent sa place, avaient mis tout en œuvre afin que ce mouvement échoue. Ils sont nombreux. Il y en a des militants du MNC. Quand je dis nombreux, ça veut dire pas en pourcentage des militants du MNC, mais ces personnes-là qui veulent à tout prix voir Henri Djoko tomber. Je te rappelle ceci, Fidèle Chuinkwa, tu es là depuis 2018. Les Henri Djoko sont là à la création. Avec des multiples sacrifices, il faut respecter ces sacrifices-là. Fidèle Chuinkwa, je te demande de respecter ces sacrifices. Nous avons des informations
On sait avec qui tu communiques d'ailleurs même avec des ministres du régime de Yaoundé. Tu communiques, tu as des conversations avec des ministres du régime de Yaoundé. Vous voulez renverser Henri Djoko parce qu'il a refusé d'être corrompu. Monsieur Henri Djoko qui a été approché, je le dis clairement, Monsieur Henri Djoko qui a été approché en France afin de vendre le MNC. Il faut le dire clairement. Donc, Fidèle Tchinkwa, ne cherchez pas les positions parce que vous voulez vendre le combat. Parce que je l'ai dit, j'ai parlé de cela dans une de mes allocutions dans les médias directs où je disais, ils sont nombreux qui ont cherché à prendre le devant dans cette résistance pour pouvoir mieux vendre le combat. Pas par conviction. Faites très attention. Ils sont nombreux qui veulent être mis en avant pour pouvoir mieux vendre le combat. Ça veut dire qu'ils veulent se positionner de telle sorte que en cas d'échec, ils vendent facilement le combat. En cas de réussite, ils diront qu'ils étaient derrière Papa Kamto. Il faut faire très attention. Donc, Fidèle Tchinkwa, nous sommes au courant. Nous avons des éléments qui l'attestent de communication avec certains membres du régime de Yaoundé. Je ne vais pas citer les noms actuellement, mais je t'invite franchement à penser d'abord au Cameroun et non penser à ton ascension sociale et non penser de façon égoïste à une quelconque position que tu pourrais occuper par la suite. Je t'invite à travailler pour le Cameroun, pour la libération du Cameroun, sans toutefois chercher à saboter d'autres personnes parce que tu souhaites occuper leur place. Voilà, il faut que ce soit le mérite qui te permette un jour d'avoir telle ou telle position et non la calomnie, le mensonge, la trahison du parti et du peuple. Je vous remercie.